Salut tout le monde! Eh bien, nouvelle séance, aujourd'hui dimanche, avec les indispensables, de quoi s'éponger, de quoi boire un coup. Petit rappel, l'eau citronnée, ça fait du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prévoir aujourd'hui? Plusieurs choses. Un tapis, un ballon, ça change. Et deux bouteilles d'eau, comme les dernières fois. 1,5 litre égale 1,5 kg, 1 litre égale 1 kg, rien égale 0 kg à porter. De toute façon, pour les personnes qui ont des soucis d'épaule, je sais que vous êtes capable de vous adapter, de faire avec vos moyens. Eh bien écoutez, c'est parti, l'objectif c'est le même, c'est de s'entretenir malgré le fait qu'on soit enfermé chez soi. C'est sûr et certain que c'est toujours mieux quand on le fait en groupe. Malheureusement on ne peut pas se retrouver, donc eh ben, on fait au mieux. Allez, c'est parti, on lance en musique et sur place. Commençons par marcher. Et monter les cuisses tranquillement. On monte de plus en plus haut sur le rythme de la musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on resserre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, petits pas cuisses serrés. Et on monte de nouveau les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on rajoute les bras. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va chercher les chevilles en rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Les genoux. On va travailler en petit squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On ira jusqu'à 12. 10. 11 et 12. On reprend sur place. On va aller chercher, toujours en mobilisant les genoux, on va aller chercher les talons fesses uniquement d'un côté. C'est parti. 5, 6, 7, 8, excusez-moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous êtes à l'aise, on peut le faire en sautillant sur la jambe d'appui. 5, 6, 7, 8, on change. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 4, 5, 6, 7 et 8, ok. Allez, sur place. On reprend avec les cuisses qui s'élèvent. Ça permet d'aller chercher tranquillement l'articulation de la hanche. Vous avez vu que je travaille un peu plus en ouverture. Alors on ouvre les cuisses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte. 4 et 5, 6, 7 et 8. Le coude dans l'opposition. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok. Sur place, petit footing en emmenant les talons vers l'arrière. On pose plutôt l'avant du pied. 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 7 et 8 et 1, 4, 5, 6, 7, 8 devant. On ouvre avec les bras qui suivent.
6, 7, 8. On marche. Ok. On va venir ouvrir l'épaule. Toujours en marchant. On emmène la main vers l'arrière. Et ce, en évitant d'emmener tout le corps. On essaie d'emmener uniquement son bras en ouverture, les hanches, regarde, toujours vers l'avant. On va chercher un petit peu plus haut. Et on va enchaîner sur des cercles de bras, des crawls. On va chercher loin devant. Avec son bras, je tire le coude en arrière pour emmener la main vers l'avant. Ok. Les poignets, toujours en rythme avec les pieds. « 5, 6, 7, 8. On va attaquer sur des step touch. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 3, 4, 7 et 8, 5, 6, 7 et 8, on va enchaîner sur des grapevines, tranquillement, pour aller, qui se termineront par une montée de genoux. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7. Un, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ok. Sur place. On insère les appuis, on incline le buste légèrement en avant et on va associer à la montée de genoux des mouvements de bras. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas simple celui-ci. On repart en talons fesses. 2, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. On y ajoute le mouvement de rameur. Ok. On bout un petit coup. Rapide. La vôtre. Et on repart pour la suite. Petite montée en cardio pour la suite. Ça démarre par un mouvement. Une fois son mouvement réalisé, en tapping, on réalise un quart de tour. Ou vers la droite, ou vers le milieu, ou vers la gauche, je l'annoncerai. On va enchaîner par, grosso modo, 30 secondes, 30 secondes. Enfin, 30 secondes, 20 secondes plutôt. On démarrera par des jumping jacks. Vous savez, c'est ça les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4. Et on fait un quart de tour vers la droite pour vous. Et on maintient. 5, 6, 7, 8, un genou. C'est le
Genou qui va au coude. Et pas l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapis. On revient face à moi. Et on maintient. On va enchaîner sur des talons. Et on saute quand on peut sauter. On ajoute les bras. Un, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est reparti. Quart de tour vers la gauche pour vous. On maintient, on maintient, on maintient. Et on va passer sur l'autre genou. C'est parti. On revient. On maintient. On va repasser en jumping jack. 5, 6, 7, 8, 1, 2. On souffle bien, on voit un autre coup et on est à peu près chaud pour passer au début de la séance, pas au début de la séance mais au prochain exercice qui sera un Tabata. On aura besoin des 2 bouteilles d'eau, c'est à peu près tout. Allez, installation. À la différence de la semaine dernière, pas une bouteille de chaque côté, une bouteille devant, une bouteille derrière. Allez, comptez 2 bons pas d'écart entre vos 2 bouteilles. Soufflez bien, récupérez bien. Je décale un tout petit peu, non c'est parfait, je suis face à vous. Je change la musique. Si vous entendez quelqu'un d'autre souffler, c'est ma femme, elle est juste à côté. Elle est pas contente. C'est pas ça. C'est la 32 je crois. Ok. Ah non c'est pas ça pardon, c'est pas celui-là. C'est pas lui. Ok c'est celui-ci. On démarre par faire le tour de la bouteille. Pardon, vous allez me suivre. On va toucher la bouteille d'éléments. C'est parti. On touche avec la main, on passe derrière l'autre. Avec l'autre main. Allez, on va toucher le bouchon et on refait en passant derrière la bouteille. Si vous avez dit qu'on fait ça un jour dans votre salon, vous n'auriez pas cru. 3, 2, 1, sur place, on prend les 2 bouteilles. Ok, c'est le moment de respirer, on est sur la récup. On démarrera par, on enchaînera sur ouverture. 1, 2, 3, 4, 5. Les genoux sont fléchis, vous avez remarqué. J'inspire en montant, je souffle en descendant. 3, 2, 1. On réinstalle. La suite. Je fais la même chose, mais avec un pied. Je ne touche pas. C'est parti. Ok, on récupère ces bouteilles. On va aller chercher la flexion des bras ici, avec les coudes qui restent à la hanche, c'est parti. Regardez mes genoux déverrouillés, mon dos droit, mon ventre rentré. Trois, deux, un.
prochain il va vous plaire. J'avance. Petit squat. La même chose de l'autre côté. 3, 2, 1, c'est parti. On récupère la bouteille. Devant, derrière en simultané, 3, 2, 1, go! On fléchit les genoux entre les deux. On ne monte pas plus haut que la hauteur de l'épaule. Ok, commence à être pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va poser la main et revenir. Allez, gardez un genou fléchi et une jambe tendue derrière. Et on croise. Ça commence à piquer au niveau des jambes, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le butterfly. On rapproche les coudes. Autant que l'unité. On ne creuse pas le dos. Allez, on replace. Oh, vous avez de la chance, c'est fini. Bah, si vous avez soif, vous pouvez vous servir. Très important, ça m'était remonté par une personne, l'importance que la bouteille soit pleine. Si la bouteille est à demi-pleine, ça va être très compliqué parce qu'il va y avoir des déséquilibres qui vont être créés. Merci à Christelle de me l'avoir précisé. Et du coup, pensez à avoir toujours une bouteille pleine. Ça permet d'avoir une masse équilibrée à l'intérieur du contenant. Les bouteilles, sauf si vous avez soif, on n'en a plus besoin. On passe à la suite. Alors un peu moins en mode cardio, un peu plus en mode endurance. On reste dans la logique du Tabata. Attention, ça va bientôt démarrer. Pour ça, il va vous falloir un tapis. Excusez-moi, j'ai soif. Ok, chanson 32. On démarrera par des squats, messieurs, dames. Que je regarde. 3, 2, 1, c'est parti. Inspire, souffle. Dos droit. Poids de corps sur les talons. Les fesses partent en arrière. Je rentre mon ventre. Mes mains ne montent pas plus haut que la hauteur de mes épaules. Ma nuque s'allonge et ne se casse pas comme ceci. Je me suis assis. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah bah mince, on a mangé la pause. Allez, on trottine sur place. Excusez-moi, j'en ai fait un peu trop. Le prochain. Après souci, restez en footing. C'est de la récup. Ok, on est en pause. Ça nous permet de nous installer pour la suite. Pompe à genoux, messieurs, dames. C'est parti. Inspire, souffle. Les fesses, toujours sous le niveau des épaules. Le ventre serré pour ne pas creuser le dos. Les coudes partent vers l'arrière et vers l'extérieur. C'est la pause. Récupérer. Et moi je regarde ce que j'ai prévu après. Ok. On monte les genoux. C'est parti, allez. Vous n'êtes pas obligé de tourner, c'est simplement pour vous montrer
travaille sur un dos droit. Ok, on marche sur place pour récupérer et moi pour trouver la suite. Ouh, ça va vous plaire. Sur les mains. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On déroule, bien sûr. Après ça. Ok. Ciseaux vers l'avant. Ok, restez dans les ciseaux, mais les ciseaux horizontaux. On appuie sur les avant-bras à l'arrière, les pieds levés. J'ouvre, je ferme. Je déroule mon bassin avec mes abdominaux. J'en appuie sur le sacrum. Je n'ouvre pas trop grand. Je peux fléchir les genoux au besoin. Je n'abaisse pas les cuisses. On récupère sur le dos. On ramène les cuisses quelques secondes. Ok, on se redresse. Toujours sur les coudes, mais cette fois, ciseaux verticaux. On descend pas trop bas. On peut aussi le faire genoux fléchis. Et surtout, on stabilise ici son bassin. Allez, on s'étire. On va passer au sol juste après. Récupérez. Épongez-vous. On passe au sol. Buvez un gros besoin. Je change la musique. C'est tout. Je mets un petit peu moins fort. Je pense qu'il vous faut un peu de motivation avant de repartir. Ok. Allez. Changement de plan également. Je passe en paysage. Ok. Alors attendez que je regarde comment on est. Ah, ça n'a pas l'air trop bien. Trop mal, pardon. Ah, nickel. Alors prenez votre ballon surtout. Ne l'oubliez pas. Bien. Là combien? 23 minutes. C'est parfait ça, 23 minutes. Allez. Hop. Je prends mon cahier, excusez-moi, j'ai besoin de savoir ce que je vais vous faire. Ensuite, à votre niveau, le ballon est là. Ouais, si, gardez les bouteilles pas trop loin. Ça peut être utile en temps voulu. Ok. Bien. Alors, pour commencer, on va aller poser le ballon ici entre les genoux. Puis, poser la tête au sol. C'est bon, je suis bien dans le cadre. C'est parfait. Ok. Le dos bien à plat. L'arrière de la tête posée. Les omoplates resserrées à l'arrière, les bras le long du corps. Ici, je suis en appui sur le sacrum, puis j'ai la place pour passer ma main dessous. Les pieds sont à plat. C'est important de ne pas relever les orteils. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, venez imprimer les lombaires. On réalise ce mouvement 10 fois. Je reviens dans l'inspire. Creusez le ventre quand vous imprimez les lombaires. Allez au bout de l'expiration pour sentir les abdominaux profonds se contracter. Il doit rester environ 5 mouvements. Serrez le ballon avec vos cuisses à chaque expiration et relâchez à chaque inspire. Vous sentirez davantage ici, à l'entrecuisse, vos adducteurs. Allez, je rajoute un peu. Encore 3.
Travaillons dans la même logique. Désormais, replacez le ballon au besoin, toujours entre les genoux. Désormais, on ne va pas qu'imprimer les lombaires, on va imprimer les lombaires et ensuite monter au pont sur les épaules. C'est parti, j'inspire et en soufflant, je suis au pont à la fin de mon expiration. Là-haut, j'inspire et je reviens en soufflant. Je garde mon pubis en position haute le plus longtemps possible. Sentez sur la face descendante comme vos vertèbres lombaires s'étirent. C'est très intéressant si vous arrivez à le sentir, ça veut dire que vous êtes capable, à l'aide de vos grands fessiers et de vos abdominaux, de garder votre bassin en position haute longtemps. Pensez à garder le ventre creux du début à la fin. Quand vous inspirez, pensez à remplir votre cage thoracique bien plus qu'à gonfler votre ventre. Allez, dernier mouvement. Gardez la nuque allongée. Bien, récupérez. Gardez le ballon à sa place. On va passer à la suite. Pour la suite, on partira une position, excusez-moi, j'en profite pour m'éponger. J'inspire beaucoup. Dans ce genre de cas, vous avez vu, j'utilise mes cuisses pour me relever. Quand c'est difficile, je peux éventuellement jouer d'une bascule. Mon ballon va pouvoir être... Je vous offre deux possibilités sur le suivant. Il s'agit d'un roll-up. Le principe est de partir vers l'arrière et de contrôler la descente du buste avec ses abdominaux. Niveau 1, c'est-à-dire le niveau plus faible. J'inspire en me grandissant, le ballon est ici, en soufflant. J'arrondis mon dos. Je vais jusqu'à poser mon sacrum, voire mes lombaires. Le critère pour savoir si vous pouvez descendre plus bas, c'est être en mesure de revenir sur l'expiration d'après avec un dos arrondi, sans décoller vos talons. Si ça c'est pas possible, descendez moins bas. Et c'est aussi simple, plutôt que d'aller vous faire mal en allant chercher quelque chose que vous ne pouvez pas faire et qui risque de vous traumatiser, notamment dans la zone lombaire. Allez, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est pour l'effort. J'inspire en grandissant, en soufflant, je déroule, je pose les vertèbres une à une, en projetant mon regard ici vers le pubis. Je pose la tête, j'emmène les bras vers l'arrière, quand mes bras sont au niveau de mes joues ici. J'inspire, et en soufflant, comme mon ballon est rendu au niveau de mes épaules, j'opère la remontée, toujours en arrondissant mon dos. Chacun son niveau, je vais en faire 5 premiers niveaux et 5 seconds niveaux, comme ça permettra à chacun d'avoir ses repères. Allez, c'est parti, inspirez, soufflez. Inspirez en position maintenue ou position basse, soufflez à la remontée. Inspirez et soufflez. Creusez-moi ce ventre. Projetez votre regard en arrondissant votre dos dans l'entrejambe. Allez, le cinquième. On en a peut-être fait 6 d'ailleurs. Je passe au second niveau. Ne le faites pas si vous n'êtes pas en mesure de le faire.
Allez, le dernier. Parfait. On passe sur le côté avec le ballon entre les deux chevilles. Le ballon entre les deux chevilles, installez-le bien pour qu'il soit parfaitement maintenu. Mince. Voilà. Le bras dans le prolongement du corps. Dans un premier temps, venez installer un alignement parfait, cheville, genou, hanche, épaule. N'avancez pas l'épaule côté ciel, au contraire, gardez-la dans l'alignement. Le bassin est dans un étau, rappelez-vous bien. On cherche à dégager la taille ici en mobilisant ses obliques. Mettez un petit peu de pression sur le bras pour dégager légèrement l'aisselle sans casser la courbure vertébrale. Attention, inspirez et en soufflant, je décolle les deux jambes en serrant le ballon. J'inspire, je repose. Une deuxième fois. Quatrième fois. N'écrasez pas la hanche. Grandissez-vous. Sentez votre ventre qui se serre à la fin de l'expiration. Inspirez, reposez, récupérez quelques secondes, réalignez-vous, replacez-vous. Mouvement d'après, c'est toujours la même logique. Une petite différence. J'expire, je m'élève. Dans l'inspire suivante, je maintiens. Et dans l'expire d'après, toujours avec les pieds décollés, je presse le ballon. Puis j'inspire, je desserre. Et en soufflant, je repose. On va faire ça 3 fois. C'est parti, j'inspire. En soufflant, je décolle. J'inspire. En soufflant, je presse. J'inspire, je desserre. En soufflant, je pose. J'inspire, je me grandis. En soufflant, je décolle. J'inspire, je maintiens. En soufflant, je presse. Sentez, messieurs, dames, je relâche. Je souffle, je pose. Sentez vos adducteurs qui se contractent quand vous pressez le ballon. Inspire, souffle, presse. Inspire, desserre. Souffle, ramène. Ok, on passe sur le dos pour récupérer. On emmène les cuisses sur l'abdomen. Le ballon peut s'installer ici sur les genoux ou à l'arrière des cuisses. C'est le moment où on va récupérer les bouteilles. Vous allez réinstaller le ballon. Vous pouvez relâcher l'étirement, réinstaller le ballon entre les cuisses. Oh, oh, parfait. Récupérez vos bouteilles. Parfait. On écartera ses coudes à hauteur, légèrement sous le niveau des épaules. Les mains au-dessus des coudes d'aplomb. Les cuisses maintenues au minimum à la perpendiculaire de l'abdomen. Si ce n'est un angle un peu plus fermé, beaucoup plus qu'un angle ouvert. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 4. Il n'y a rien qui bouge dans au niveau de votre corps, si ce n'est vos bras. Tout le reste est tonique, gainé. Encore 2. Très bien. On va ouvrir les bras maintenant, toujours en gardant le ballon entre les cuisses. Il y a douleur au niveau du bas du dos. En contrôlant, on pose ses pieds à plat au sol et on continue l'exercice. Pieds à plat mais bassin maintenu. Je le fais pour vous montrer qu'il n'y a pas de sous-niveau. C'est parti sur bras tendus. Je vais rapprocher les bouteilles l'une de l'autre sans décoller mes épaules. Inspire, souffle. Inspire, sans creuser ton dos.
souffle. Quatre. Serrez vos abdominaux, sinon le bas du dos va creuser, messieurs, dames. Rentrez-moi ce ventre. Allongez la nuque. Regardez juste au-dessus de vous. N'allez pas chercher, n'allez pas creuser la nuque en emmenant la tête en arrière, ou au contraire, ne rentrez pas votre menton. Encore 2 mouvements. Parfait. On ramène les bouteilles sur les épaules. Et on terminera, je reprends la position initiale, on terminera par un butterfly. Rappelez-vous, les coudes à hauteur d'épaule, et je viens rapprocher les avant-bras dans le mouvement. Inspire, souffle, sans creuser le dos. 2. Gardez les épaules basses pour sentir davantage vos pectoraux, qui sont quand même la zone cible. En plus des muscles qui coiffent l'épaule qu'on appelle les deltoïdes. Ne démobilisez pas vos abdominaux pour éviter de creuser le bas du dos. Allez, encore 2 mouvements. Parfait. Allez, on laisse les bouteilles derrière nous. On repasse sur le côté avec le ballon. Avec le ballon sur la main sous la main de ciel. La main de sol, le coude est en avant. Vous pouvez poser la tête dessus. Ce qui est important, c'est de relever la jambe de sol, de pointer le pied de la jambe de ciel, stabiliser son bassin coincé dans un étau, ne tirez pas sur la nuque, hein. Gardez-vous, restez dans votre grandissement et ne sortez pas l'épaule. Ça, c'est simplement un repère d'équilibre d'avoir la main sur le ballon. Et c'est parti pour 12 élévations. Je reviens dans l'inspire, je souffle en montant. 3, 5, 6, ne laissez pas le bassin partir en arrière. 8. Serrez vos abdos pour éviter que la hanche ne se rapproche trop de l'épaule. 11. On va jusqu'à 16. 12. 13. 14. 15. 16. On s'installe en chien de fusil. Zone cible, vous l'avez senti. Les moyens fessiers, ici, cette zone de la hanche. Il n'y a pas que les moyens fessiers, hein, je pourrais tout vous citer. Mais déjà, si vous retenez que la bonne zone est bien celle-ci à l'extérieur des fesses, c'est très très bien. Il y a un peu de grands fessiers, beaucoup de moyens, un peu de petits fessiers, un peu de tenseur du fascia lata, notamment. Sur ce, on va passer de l'autre côté. On installe le ballon entre les chevilles. Ça va, Madame Bourget? Parfait. Ballon entre les chevilles. On reprend le même travail que précédemment de l'autre côté. Je me grandis dans mon alignement. Je souffle. Je reviens dans l'inspire. Rappelez-vous le bassin dans un étau. 6 fois. 4. 5. 6. 7. J'avais dit 6, donc on va s'arrêter à 6. Ensuite, rappelez-vous, j'inspire, en soufflant, je décolle. En inspirant, je serre. Non, pardon, en inspirant, je maintiens. En soufflant, je serre. En inspirant, je desserre et je maintiens. Et en soufflant, je repose. Inspirez en bas,
soufflez, montez. Inspirez, maintenez. Soufflez, pressez. Inspirez, desserrez. Soufflez, reposez. Inspirez. Ok, ça fait 3. On passe sur le dos. On s'étire. Vous pouvez récupérer le ballon, vous allez le positionner ici, entre le talon et la fesse, juste ici. L'autre jambe reste, l'autre cuisse reste relevée, posez la tête au sol. Le ballon, c'est simplement, il faut simplement qu'il soit maintenu, il permet d'avoir un écart correct entre la fesse et le talon. Ça vous permet d'avoir un point de repère. Ensuite, le principe va être le suivant. En soufflant, je vais réaliser un demi-cercle vers l'extérieur et en inspirant, un demi-cercle vers l'intérieur. Le tout sur un bassin fixe. C'est mon genou qui dessine un cercle au plafond. C'est pas ma cheville, c'est mon genou. Le mouvement, il part de ma hanche, part pas de mon genou, part pas de ma cheville. Il part ici, là, de ma hanche. Alors, chez certaines personnes qui ont assez peu de souplesse, on va avoir quelque chose de très peu ample. C'est pas grave. Venez quelque chose qui soit peu ample, mais sur un bassin stable, plutôt que quelque chose très ample, mais avec des épaules et un bassin qui se balade dans tous les sens. Ok, vous pouvez relâcher, parce que ça peut être taquin au bout d'un moment, notamment sur la zone avant de la hanche. Placez le ballon de l'autre côté, relevez l'autre cuisse, et c'est reparti. Inspirez vers l'intérieur, soufflez vers l'extérieur. Gardez votre bassin stable, la nuque allongée, les omoplates à plat au sol. Allez, encore 2 cercles. Très bien. On passe sur le côté. Rappelez-vous, la main de ciel sur le ballon, la cuisse de sol relevée, la jambe de ciel tendue, pied pointé vers l'arrière, le bassin dans un étau, ni en arrière ni en avant. Et ce qui va être important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est de ne pas être sur un pied ouvert quand vous élevez la cuisse parce que vous emmènerez votre bassin en arrière, mais d'avoir toujours votre rotule qui regarde vers l'avant. Pour mon cas, qui regarde vers la caméra. Allez, c'est parti. Souffle, inspire. La zone cible, toujours la même. C'est la chaîne latérale, avec particulièrement la zone fessier, fessiers latéraux, mais également mes obliques qui participent à la stabilité de mon bassin. Bassin pas stable, bassin stable. Une réelle différence, la mobilisation de mes muscles obliques, qui sont les muscles latéraux des abdominaux. Ne sortez pas l'épaule, côté ciel. Allez, il doit rester 4 mouvements. 2, 1. On se met en chien de fusil pour récupérer. Le ballon est bien où il est. Continuez de récupérer, moi je vais regarder ce que j'ai prévu pour après. Alors, la suite. Oh, tout ça. Ok, très bien. On va placer le ballon entre les chevilles. On va s'installer sur le ventre. D'où le fait d'avoir le ballon entre les chevilles avant de s'installer sur le ventre. Prenez appui sur votre pubis, pied pointé, jambes tendues. Le principe va être le suivant. En gardant le bassin stable, la tête posée, en soufflant, je serre mes grands fessiers pour décoller mes 2 jambes tendues. En inspirant, je repose la pointe de pied.
2. Ne creusez pas le dos. Serrez fort vos grands fessiers. 3. Serrez vos abdos. 4. Grandissez-vous, gardez les épaules basses. 5. On ira jusqu'à 12. 6. 7. 8. 9. Ne pliez pas les genoux. 10. 11. 12. Emmenez les fesses sur les talons. Pour récupérer, allongez les bras. Allez, 30 secondes de récup. Ok, allez, récupérez bien. On peut revenir. On va passer sur le dos. Buvez un coup au besoin. Hein. Allez, là, ma bouteille. C'est pas grave, je boirai tout à l'heure. Ok. La tête posée au sol. Les genoux sont d'aplomb avec les hanches. Voilà l'idée de départ. Ensuite, le principe est le suivant. À chaque expiration, je viens emmener le ballon aussi haut que je le peux sans que mes cuisses s'abaissent. Ici, le mouvement est correctement réalisé puisque mes cuisses ne sont pas descendues. Ici, le mouvement est mal réalisé parce que mes cuisses sont descendues. Si mes cuisses s'abaissent, mon dos se creuse, je peux pincer la zone lombaire, ce qui peut être traumatique et désagréable. Donc, si je ne peux pas aller jusqu'en haut totalement, c'est pas un drame. Je m'arrêterai là et tout ira bien. Ensuite, pour les personnes qui sont à l'aise et qui n'ont pas de douleur au niveau cervical, je réalise ce travail en projetant mon regard entre mes deux genoux, buste décollé. Attention, c'est parti pour 12 répétitions. Allez, on va jusqu'au bout de son expiration pour creuser le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. N'hésitez pas à pousser sur les mains pour éventuellement décoller le bassin sur les deux dernières. On étire. On va refaire une seconde série sur ce mouvement. Quand je dis on étire, c'est on emmène les cuisses sur l'abdomen. Pour la suite, il y a deux écoles. Il y a l'école niveau 1, niveau dit le plus faible, et l'école niveau 2. L'école niveau 1, c'est la même, c'est-à-dire vous refaites le même mouvement. Niveau 2, tout le monde n'est pas en mesure de le faire, donc chacun fera à sa convenance. Le niveau 2, il s'agit, en gardant le ballon entre ses cuisses, d'aller décoller son bassin, emmener ses genoux au-dessus de son regard, autrement dit une sorte de chandelle ou de culbuto, et il vous faudra revenir le plus lentement possible en soufflant, en posant les vertèbres une à une au sol, sans décoller la tête, en cherchant à vous grandir. Attention, c'est parti, je fais 5 premiers niveaux et 5 seconds niveaux. Allons-y. 2, 3, 4, 5. Chandelle pour moi, j'ai la tête posée. J'inspire et je reviens en déroulant. Je ne vais pas plus haut, plus loin que mes hanches. Ma tête n'a pas décollé. Je peux faire ça aussi pour monter. Ça peut donner un petit peu plus d'élan.
est important de contrôler avec ses bras et avec ses abdominaux, la phase de retour évidemment. Ok, on étire en posant la tête et vous pouvez basculer à droite à gauche. Nous n'aurons plus besoin du ballon pour la phase d'étirement qui va suivre. Ok, on n'aura plus besoin de dance music non plus. Ok, allez, pour terminer, je vous invite à faire quoi? À passer sur le ventre. Bien. Ok, sur le ventre, comme ceci. Chercher dans un premier temps ce qu'on va faire dans un premier temps, on va placer son front sur les mains. J'inspire, je serre les fesses, je serre les abdos. En soufflant, je relâche les fesses, j'écarte les talons et je relâche mes abdos. On va faire ça 5 fois. C'est parti pour la première. On reste relâché. On va pouvoir se relever. Et on passe à 4 pattes. J'inspire, je regarde devant moi et le plus haut possible en creusant mon dos. En soufflant, je m'arrondis le plus possible. Je projette mon regard entre les deux cuisses. Cinq fois également. Dernière. Je repasse sur le ventre. On appuie sur le sacre, sur le pubis, excusez-moi. Alors, j'essaie de me placer pour que vous puissiez me voir là. Le bras gauche, en ce qui me concerne, va s'allonger dans le prolongement du corps. Le bras droit, lui, va aller récupérer la pointe de pied. Puis, mon nez restant à ras le sol pour le moment, je vais inspirer et en soufflant, je vais tirer sur la pointe de pied pour emmener mon talon au plus près de ma cuisse, que je ne décolle pas. C'est important de ne pas décoller la cuisse, sinon je creuserai mon dos. Je garde les fessiers serrés et je relâche ma nuque. Objectif, étirement du quadriceps, c'est-à-dire l'avant de la cuisse. Il est important de serrer ses fesses, de ne pas forcer, de ne pas donner d'à-coups. Si vous avez un nez proéminent comme moi, n'hésitez pas à poser la tête sur le côté. Gardez les fesses serrées pour ne pas creuser le dos. Relâchez et échangez. Inspirez, soufflez, posez la tête. Vous relâchez. Vous allez pouvoir vous relever, vous positionner
à genoux. Pour terminer, inspirez, soufflez, relâchez. Une seconde fois. Venez toucher vos épaules avec la main opposée. Et normalement, je dis bien sûr bonne soirée, messieurs, dames. Sur ce, j'ai envie de vous dire bonne semaine. La séance se termine. J'espère que tout va bien pour vous. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir mal à l'issue de cette séance. De se sentir bien, de se sentir un peu vidé, un peu détendu, renforcé, de se sentir bien et d'avoir envie de recommencer. J'espère que vous êtes dans cet état d'esprit. Pour ma part, sachez que je prends du plaisir à faire ces cours à distance. J'en prends certes beaucoup moins que sur l'aspect convivial qu'on peut retrouver en cours, mais malgré tout, on fait avec le contexte, on fait avec ce qu'on a. Et je vous remercie d'être assidus, d'adhérer à ce qui est proposé, et je vous souhaite à tous de vous porter au mieux d'ici la prochaine fois. Sur ce, salut à tous!